En fin d'année 2024, des signes discrets ont commencé à apparaître. Des sites spécialisés ont évoqué l'intention de l'Algérie de livrer des avions au Soudan. À l'époque, on y voyait juste une mise à jour normale de la flotte algérienne, en cours depuis des années. Mais le Soudan n'est pas un terrain ordinaire, et le moment choisi porte des messages clairs. Le vrai tournant est arrivé hier, avec un rapport de Tactical Report qualifié de décisif par les observateurs. Il révèle que l'Algérie a donné des MiG-29 retirés du service au Soudan, dans le cadre d'une modernisation complète de son aviation. Le document ne s'arrête pas aux avions, il mentionne aussi la livraison d'autres armes retirées de l'armée algérienne à Khartoum. Ce n'est plus une simple mise à niveau technique, mais un geste avec des enjeux politiques et militaires évidents. Certains analyses estiment que cela perturbe les Émirats arabes unis, dont le nom est lié ces dernières années à une influence forte au Soudan, via un soutien à des factions internes ou des réseaux d'intérêts sécuritaires et économiques. Si l'armée soudanaise reçoit maintenant un appui militaire algérien, l'équilibre des forces au Soudan pourrait changer directement. La situation se complique encore avec des fuites sur une visite officielle prochaine du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en Algérie. Cette visite suit de près celle du ministre saoudien des Affaires étrangères, il y a environ un mois. Elle s'inscrit dans des mouvements visibles entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, accompagnés d'échanges politiques saoudiens contre les Émirats, suivis de réponses algériennes sur des dossiers liés. Un autre rapport de Tactical Report parle de livraison d'armes saoudiennes variées à l'armée soudanaise. En reliant ces éléments, on voit un schéma cohérent. Un soutien militaire algérien, un appui saoudien simultané, et des actions politiques de haut niveau entre les deux capitales. Des experts militaires sur des plateformes internationales vont plus loin et envisagent que le Soudan pourrait escalader directement contre les Émirats dans les jours à venir, peut-être après la visite du prince héritier saoudien en Algérie. Cette idée repose sur l'hypothèse que Khartoum ne peut pas résoudre sa crise interne sans freiner les ingérences extérieures, et que la pression directe pourrait être le seul moyen de forcer Abu Dhabi à retirer ce qui est décrit comme un soutien à des forces sur le terrain. Dans le même contexte, des rapports évoquent des discussions algéro-américaines sur les actions des Émirats dans la région, surtout face à des accusations de soutien israélien indirect à des politiques émiraties qui visent des équilibres régionaux sensibles, comme le programme de missiles saoudiens ou des tentatives d'influence sur des projets stratégiques algériens via des acteurs régionaux. Si ces informations sont justes, on fait face à un scénario de confrontation à plusieurs niveaux. L'Algérie renforce l'armée soudanaise, l'Arabie saoudite soutient en parallèle, le Soudan élève le niveau de la confrontation, les Émirats se retrouvent sous une pression croissante, et les États-Unis entrent dans des calculs précis. La question la plus critique est de savoir jusqu'où ira cette confrontation algéro-saoudienne, et si les États-Unis peuvent contrôler leurs alliés, alors qu'on parle souvent d'un recul de leur capacité à diriger les trajectoires d'Israël et des Émirats. Si le Soudan utilise ses armes pour imposer un nouvel équilibre de dissuasion, on pourrait assister à une phase totalement différente dans les équilibres du Golfe et de la mer Rouge. Et si les Émirats choisissent la confrontation plutôt que le recul, cela pourrait ouvrir la porte à une tension régionale large. Tous les regards se tournent maintenant vers l'après-visite du prince héritier saoudien en Algérie. Sortira-t-elle avec l'annonce d'un partenariat stratégique plus large? Y aura-t-il une coordination défensive publique? Et y aura-t-il une réaction américaine claire ou un silence calculé? Le tableau reste ouvert à de grandes possibilités, et les décisions des prochains jours pourraient non seulement toucher le Soudan, mais tout l'équilibre du Golfe. Quand on parle de l'Algérie livrant des MiG-29 retirés au Soudan, comme révélé par le rapport de Tactical Report du 24 février 2026, ce n'est pas de la ferraille militaire sans valeur. Même retirés du service algérien, ces avions restent des chasseurs supérieurs capables de changer les règles du jeu dans un théâtre comme le Soudan, surtout s'ils sont intégrés dans un système d'armement et de soutien technique organisé. L'Algérie n'a pas pris une décision émotive. Elle est en pleine modernisation de sa flotte aérienne et introduit des plateformes plus avancées, rendant le retrait des vieux MiG une étape naturelle du renouvellement. Mais rediriger ces avions vers le Soudan au lieu de les démonter ou stocker signifie qu'il y a une décision politique au-dessus de la militaire. Ce choix envoie un message clair. L'Algérie place son poids dans l'équation soudanaise. Fin 2024. Quand Military Watch Magazine a publié des infos sur l'intention algérienne de livrer des avions au Soudan, c'était comme un premier signal. Aujourd'hui, avec la confirmation d'exécution dans le rapport de Tactical Report, ce n'est plus une prévision, mais une réalité sur le terrain. La question est, pourquoi le Soudan précisément? Le Soudan n'est pas juste un champ de guerre interne, c'est un site stratégique donnant sur la mer Rouge, près des routes maritimes internationales, et au cœur d'une rivalité régionale pour l'influence en Afrique de l'Est.
Celui qui a de l'influence au Soudan a un levier sur des dossiers plus grands que Khartoum elle-même. C'est là que les Émirats entrent en jeu. Ces dernières années, l'influence émiratie s'est étendue en Afrique de l'Est, via des ports, des partenariats sécuritaires ou des liens avec des acteurs locaux. Le Soudan faisait partie de ce réseau, et avec l'escalade de la crise soudanaise, des accusations répétées ont surgi sur le soutien d'Abu Dhabi à des parties spécifiques dans le conflit. Si l'armée soudanaise reçoit maintenant un appui militaire algérien, cela signifie que l'équilibre de forces internes pourrait changer. Les avions seuls ne gagnent pas la guerre, mais leur présence élève le niveau de dissuasion et donne à la commande militaire de nouvelles cartes. Et si on ajoute la livraison d'autres armes retirées, comme indiqué dans le rapport, l'image devient plus nette. L'Algérie n'offre pas du symbolique, mais une capacité opérationnelle. Cela ne s'arrête pas à l'Algérie. D'autres rapports de Tactical Report parlent de livraisons saoudiennes d'armes variées à l'armée soudanaise. En combinant le soutien algérien et saoudien, on voit une alliance d'appui réel, pas juste une position politique. L'Arabie saoudite a montré ces derniers mois une tension claire avec les Émirats sur certains dossiers régionaux. La visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie il y a un mois, puis les rumeurs de visite du prince héritier Mohammed Ben Salman, tout cela indique une coordination avancée. Cette coordination arrive dans un contexte d'escalade politique saoudienne contre les Émirats, suivie d'une escalade algérienne sur des fichiers croisés. C'est là qu'émerge une hypothèse sérieuse, discutée par certains experts militaires. Si le Soudan sent qu'il a une couverture militaire et politique d'Algérie et d'Arabie saoudite, il pourrait décider d'élever le niveau de confrontation contre l'influence émiratie sur son sol. Certaines analyses vont jusqu'à prévoir une frappe directe ou une escalade sur le terrain contre des intérêts émiratis ou des partis liés, peut-être après la visite du prince héritier saoudien en Algérie. Si cela se produit, les Émirats seraient dans une position difficile, obligés soit d'escalader pour protéger leur influence, soit de reculer et démonter leur présence au Soudan. Les deux options ont un coût élevé. Mais l'équation n'est pas complète sans inclure les États-Unis. Washington est un allié principal des Émirats, tout en ayant un partenariat stratégique profond avec l'Arabie saoudite et en maintenant des canaux de communication importants avec l'Algérie. Toute confrontation soudano-émiratie avec soutien algéro-saoudien mettrait l'administration américaine face à un vrai test. Washington se rangera-t-elle ouvertement avec Abu Dhabi, ou pressera-t-elle pour contenir l'escalade de peur d'une explosion plus large en mer Rouge? Et a-t-elle vraiment la pleine capacité d'imposer son rythme, alors qu'on parle de plus en plus d'un recul de son contrôle sur les décisions de ses alliés, surtout avec des croisements émiratis-israéliens sensibles? Le point le plus critique n'est pas les avions ou les armes en eux-mêmes, mais le chemin de l'escalade. Si le soutien se transforme en prélude à une action militaire soudanaise directe, la région pourrait entrer dans une nouvelle phase de confrontation indirecte entre puissances du Golfe, avec un risque d'implication d'acteurs internationaux. Pour l'instant, tout peut se lire comme un rééquilibrage, mais si l'escalade politique continue et si la visite du prince héritier saoudien en Algérie sort avec des messages forts ou un accord stratégique, on pourrait être face à une phase totalement différente. Les questions sont maintenant claires et directes. L'Algérie et l'Arabie saoudite sont-elles en train de bâtir un axe de pression permanent? Le Soudan se prépare-t-il à une étape décisive? Les Émirats sont-ils prêts à la confrontation ou choisiront-ils de se repositionner? Et que feront les États-Unis si l'équilibre de force en mer Rouge change sous leurs yeux? Si on regarde la scène du point de vue des Émirats, ce qui se passe au Soudan n'est plus un dossier extérieur gérable calmement. Ces dernières années, Abu Dhabi a élargi sa présence en Afrique de l'Est, investi dans des ports et partenariats sécuritaires, et construit des liens avec des acteurs locaux dans plusieurs théâtres. Le Soudan était une partie clé de cette expansion. L'influence là-bas n'était pas symbolique, mais liée à des intérêts stratégiques sur la sécurité maritime, la profondeur africaine et les lignes d'approvisionnement. Aujourd'hui, cette influence fait face à un test direct. Quand l'Algérie entre avec son poids militaire via la livraison de MiG-29 retirés et d'autres armes à l'armée soudanaise, et quand l'Arabie saoudite bouge en parallèle pour soutenir Khartoum militairement et politiquement, le message est clair, il y a un rééquilibrage intentionnel au Soudan. Ce nouvel équilibre ne passe pas sans coup pour les Émirats, car tout renforcement des capacités de l'armée soudanaise signifie une réduction de l'espace de manœuvre pour toute force soutenue de l'extérieur. Et si des accusations répétées disent qu'Abu Dhabi soutient des groupes spécifiques au Soudan, alors booster l'armée régulière pourrait devenir un outil de pression directe sur eux. Le premier scénario pour les Émirats est le recul et le repositionnement. Mais cette option signifie admettre la perte d'une influence bâtie sur des années et perdre une carte stratégique en mer Rouge.
Le deuxième scénario est l'escalade politique, voire sécuritaire, mais cela porte des risques d'élargissement de la confrontation, surtout avec une couverture algéro-saoudienne claire pour Khartoum. C'est là qu'entre un point très sensible. Les Émirats ont-ils une couverture internationale suffisante pour affronter une pression double d'Algérie et d'Arabie Saoudite? La relation entre Abu Dhabi et les États-Unis est forte militairement et sécuritairement, mais Washington ne regarde pas les dossiers d'un seul allié. Elle a un partenariat stratégique profond avec l'Arabie Saoudite et des canaux de contact importants avec l'Algérie. Si la tension au Soudan monte à un niveau de confrontation directe, les États-Unis se retrouveront face à une équation complexe. S'ils soutiennent les Émirats ouvertement, ils risquent de fâcher l'Arabie Saoudite à un moment régional sensible. S'ils pressent Abu Dhabi pour baisser l'escalade, cela pourrait être lu comme une admission que l'équilibre d'influence change. Le plus dangereux est que la scène ne se sépare pas d'un autre facteur, les croisements émiratis avec Israël. Avec des discussions sur un soutien israélien à des mouvements émiratis dans certains dossiers, toute escalade au Soudan pourrait devenir un point de friction plus large dans l'équation de la mer Rouge et du Golfe. L'équation est maintenant claire. L'Algérie bouge militairement, l'Arabie Saoudite bouge politiquement et militairement, le Soudan gagne de nouvelles cartes de dissuasion, les Émirats font face à une pression croissante sur l'un de leurs pivots d'influence clés, et les États-Unis doivent trancher leur position. S'il y a un dérapage, il y a aussi une dimension interne à ne pas ignorer. Si le discours au Soudan monte contre ce qui est décrit comme une ingérence extérieure, toute étape soudanaise contre l'influence émiratie pourrait être présentée en interne comme un acte souverain, donnant à la direction soudanaise une légitimité supplémentaire pour bouger, surtout avec un soutien militaire d'Algérie et d'Arabie Saoudite. La question qui se pose avec force est, assistons-nous à une préparation pour une frappe politique ou même militaire soudanaise contre des intérêts émiratis? Certains experts qui ont analysé les rapports de Tactical Report estiment probable que toute escalade coïncide avec l'après-visite du prince héritier saoudien en Algérie, car cette visite pourrait fixer la coordination stratégique entre Riyad et Alger. Si elle sort avec des signes clairs vers un partenariat défensif ou une coordination sécuritaire plus profonde, le message sera direct. Un axe de pression se forme, pas juste des positions isolées. Mais la grande question reste, jusqu'où ira l'escalade algéro-saoudienne? L'objectif est-il seulement un rééquilibrage au Soudan, ou y a-t-il une volonté de réduire l'influence émiratie régionalement? Si Abu Dhabi sent que c'est une tentative d'encerclement, elle pourrait bouger dans d'autres théâtres pour répondre, que ce soit politiquement, économiquement ou via des alliances alternatives. La phase prochaine sera un test de nerfs. Tout mouvement mal calculé pourrait transformer la pression en confrontation ouverte, et tout silence américain prolongé pourrait être vu comme un feu vert pour redessiner l'équilibre de force. La balle est maintenant dans plusieurs cours en même temps, Khartoum, Alger, Riyad, Abu Dhabi et Washington. Si on rassemble toutes les données apparues ces dernières semaines, il est clair que la balance n'est plus équilibrée comme avant. L'entrée militaire algérienne via la livraison de MiG-29 et d'autres armes, en parallèle avec le soutien saoudien à l'armée soudanaise, ne semble pas un mouvement partiel ou temporaire, mais plus proche d'un plan intégré à plusieurs niveaux, militaire à Khartoum, politique dans les capitales et stratégique en mer Rouge. L'Algérie bouge d'une position de force, avec son armée en modernisation accélérée, et la décision de rediriger son équipement retiré vers le Soudan lui donne une influence directe dans un théâtre sensible. L'Arabie Saoudite, de son côté, a un poids financier et militaire énorme, et son mouvement synchrone avec l'Algérie donne à Khartoum une couverture régionale double. Cette coordination rend toute escalade soudanaise potentielle soutenue par un appui politique et militaire clair. En face, les Émirats se retrouvent sous une pression composée, leur influence au Soudan fait face à un défi direct, et toute réaction pourrait ouvrir une confrontation avec un axe qui a des capacités plus grandes en nombre et en géographie. La question devient, Abu Dhabi a-t-elle encore une marge de manœuvre large comme avant? Le facteur décisif pourrait être les États-Unis. Washington vit un moment d'occupation stratégique, avec son encerclement militaire autour de l'Iran et le renforcement de sa présence navale et aérienne dans des zones proches du Golfe. Cela signifie que sa priorité actuelle est d'empêcher une explosion régionale large avec Téhéran. Dans ce contexte, tout clash direct entre le Soudan et les Émirats, avec soutien algéro-saoudien, créerait une tension supplémentaire en mer Rouge et dans le Golfe, ce qui ne sert pas les calculs américains dans cette phase sensible. C'est là qu'émerge une hypothèse forte. Les États-Unis pourraient choisir de contenir l'escalade plutôt que de s'aligner ouvertement. Si Washington voit que se ranger fermement avec les Émirats mènerait à une confrontation plus large avec l'Arabie Saoudite et l'Algérie, elle pourrait pencher pour calmer la situation via une pression non publique sur Abu Dhabi pour se repositionner au Soudan.
En d'autres termes, un isolement tactique des Émirats pour éviter des tensions majeures. Il y a un facteur supplémentaire qui complique l'image. Si Washington encercle l'Iran militairement et veut garder le front du Golfe stable, elle ne voudra pas ouvrir un nouveau front de tension entre ses alliés. Tout clash émirati-soudanais pourrait créer un vide dont d'autres parties profiteraient, ce que les États-Unis essaient d'éviter. Dans ce cadre, le plan algéro-saoudien semble solide car il bouge à un moment sensible mondialement. L'Algérie fournit le bras militaire, l'Arabie saoudite le couverture politique et financier, le Soudan la scène d'exécution, et les États-Unis sont occupés par un dossier plus grand lié à l'Iran et l'équilibre de dissuasion dans le Golfe. Si cette équation continue, la balance penche progressivement en faveur de l'Algérie et de l'Arabie saoudite, non parce que les Émirats sont faibles, mais parce que le timing du mouvement arrive quand l'appétit de Washington pour toute escalade supplémentaire est bas. Le scénario probable dans ce cas est le suivant. Le Soudan élève le niveau de confrontation politiquement et peut-être sur le terrain, les Émirats essaient de contenir les pertes plutôt que d'élargir le clash, les États-Unis exercent une pression calme pour éviter une explosion régionale, et l'Algérie avec l'Arabie saoudite fixe un nouvel équilibre de dissuasion en mer Rouge. Mais l'autre possibilité reste ouverte. Si les Émirats sentent que ce qui se passe est une tentative d'encerclement stratégique, ils pourraient bouger dans d'autres théâtres pour répondre, ce qui remélangerait toutes les cartes. La question qui décidera de la phase prochaine est, Washington choisira-t-elle un équilibre précis entre ses alliés, ou permettra-t-elle un redessin de l'équilibre de force tant que cela ne touche pas ses priorités majeures avec l'Iran? Si les États-Unis penchent pour une flexibilité tactique pour éviter une confrontation plus large, on pourrait se retrouver face à un moment de réarrangement régional où l'Algérie et l'Arabie saoudite marquent un point clair. Et ce qui suit la visite du prince héritier saoudien en Algérie pourrait être le moment d'une annonce indirecte pour fixer ce nouvel équilibre.